Les piqûres sauvages en France, comprendre ce fléau inquiétant. Le 21 juin 2025, la France célébrait la fête de la musique, un événement populaire, joyeux, symbolisant la liberté et la convivialité. Mais cette nuit-là, ce qui aurait dû être un moment de fête s'est transformé en cauchemar pour des centaines de jeunes, principalement des adolescentes et de jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans. En effet, 145 personnes ont signalé avoir été piquées avec une seringue, souvent dans des lieux publics très fréquentés, en pleine fête. Ces piqûres, violentes, rapides et imprévues, ont semé la panique, la peur et la confusion. Ce qui s'est passé, précisément. Les piqûres ont été signalées dans de nombreuses villes françaises. Paris, Rouen, Metz, Strasbourg, Tours, Toulouse, Évreux et bien d'autres. Elles se produisent souvent dans la foule, lors de concerts, dans les rues bondées ou à la sortie de bars. Les victimes décrivent une sensation brutale, comme une aiguille qui les pique. Certaines ne ressentent qu'une légère douleur, d'autres une gêne persistante. Mais presque toutes font état de symptômes physiques et psychologiques, vertiges, nausées, palpitations, anxiété, voire crise de panique. Une adolescente raconte. Je dansais avec mes amis quand j'ai senti une piqûre dans l'épaule. J'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. J'avais peur que ce soit une maladie, un poison. Qui sont les victimes ? Ce phénomène touche majoritairement les jeunes filles. La tranche d'âge la plus concernée est celle des 14 à 20 ans, ce qui montre une dimension très préoccupante. Les garçons ou jeunes hommes sont beaucoup moins visés, ce qui laisse penser à une dimension sexiste et ciblée. Cette spécificité renforce le sentiment d'insécurité chez les adolescentes et jeunes femmes, qui se sentent désormais menacées dans des espaces censés être sécurisés, publics et festifs. Les auteurs de ces agressions, que sait-on ? Au total, 12 personnes ont été interpellées par la police, dans différentes régions. Il s'agit pour la plupart de jeunes hommes, certains mineurs, parfois repérés grâce à des caméras de vidéosurveillance ou aux témoignages des victimes. Des seringues vides ont été retrouvées en leur possession, confirmant leur implication. Pour l'instant, il n'est pas prouvé qu'ils aient systématiquement injecté une substance. La majorité des analyses toxicologiques pratiquées sur les victimes ne révèlent aucune trace de drogue ou de produits chimiques. Pourquoi ces actes ? Le rôle des réseaux sociaux. L'une des pistes les plus explorées est celle de l'influence des réseaux sociaux. En effet, depuis quelques années, des vidéos montrant des défis dangereux ou des comportements violents se diffusent rapidement, notamment sur TikTok, Snapchat ou Telegram. Dans certains cercles, piquer quelqu'un à la seringue est devenu un acte de provocation, un jeu macabre, un défi lancé entre groupes d'adolescents ou de jeunes adultes. Mais derrière ce qui peut sembler anodin ou drôle pour certains, il y a une réelle violence, une atteinte grave à la santé et à la sécurité d'autrui. Un risque sanitaire réel. Même si aucune substance toxique n'a été détectée dans la majorité des cas, la piqûre reste une agression médicale grave. En effet, utiliser des seringues usagées ou non stériles expose les victimes à des risques infectieux très importants, tels que le VIH, virus du sida, l'hépatite B, l'hépatite C. Chaque victime doit donc suivre un protocole médical strict, comprenant des tests répétés, une surveillance médicale et parfois un traitement post-exposition, TPE, qui peut être lourd et contraignant. Par ailleurs, l'impact psychologique est considérable.
Le traumatisme vécu, la peur de la contamination, la stigmatisation, peuvent entraîner des troubles anxieux, des dépressions, des phobies sociales, et des difficultés à reprendre une vie normale. Le phénomène est-il nouveau? Ce type d'agression n'est pas complètement inédit. Depuis 2021, plusieurs signalements de piqûres mystérieuses dans des soirées, festivals ou boîtes de nuit avaient déjà émergé en France. Mais le phénomène a pris une ampleur sans précédent ces derniers mois. La multiplication des cas, leur répartition géographique large et la médiatisation croissante en font aujourd'hui un véritable sujet de société. Comment réagir face à une piqûre? Il est essentiel de connaître les bons réflexes. Si vous ressentez une piqûre inattendue, ne paniquez pas mais prenez la situation au sérieux. Éloignez-vous de la foule ou de l'endroit suspect. Cherchez immédiatement de l'aide auprès des secours, de la police ou d'un adulte de confiance. Rendez-vous sans tarder aux urgences pour faire des analyses sanguines. Suivez scrupuleusement les conseils médicaux, notamment le traitement post-exposition, qui doit idéalement être commencé dans les 4 à 6 heures après l'agression. Pensez à porter plainte, même si vous ne connaissez pas l'auteur, votre témoignage est précieux. L'impact sur la société. Ces actes provoquent une peur diffuse, qui affecte la vie sociale, la liberté des jeunes femmes à fréquenter les espaces publics, à sortir, à s'amuser sans crainte. On observe déjà des conséquences directes. Beaucoup renoncent à sortir en soirée, d'autres évitent certains lieux. Cette peur constitue une atteinte grave à la liberté individuelle et un recul des droits à la sécurité pour tous. Que font les autorités? Les forces de l'ordre ont renforcé les patrouilles lors d'événements publics. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour informer les jeunes des dangers et des gestes à adopter. Par ailleurs, des mesures sont étudiées pour renforcer la surveillance et la sécurité dans les festivals, concerts et soirées étudiantes. Mais le combat est aussi culturel. Il s'agit de lutter contre la banalisation de la violence, de sensibiliser aux dangers de ces défis qui circulent sur les réseaux sociaux, et de protéger les victimes. Un appel à la vigilance et à la solidarité. Ce phénomène est une alerte. Il nous rappelle que la liberté d'une partie de la population, ici les jeunes femmes, peut être mise à mal par des actes individuels et collectifs. Il est important d'être vigilant, d'informer et de soutenir les victimes. La parole doit se libérer pour que la peur cesse d'exister. Enfin, les piqûres sauvages en France constituent un fléau inquiétant, aux multiples conséquences sanitaires, psychologiques et sociales. Pour lutter contre ce phénomène, la prévention, la justice et la solidarité sont les clés. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a été victime, n'hésitez pas à consulter, à vous faire aider et à signaler les faits. Parce que chacun a le droit de vivre, de sortir, et de s'amuser en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ne rien manquer de l'actualité et des sujets importants, abonne-toi, active la cloche de notification, et partage cette vidéo autour de toi. Ensemble, on peut faire bouger les choses. Veux-tu aussi que je te prépare une version adaptée pour un texte à lire avec une voix off plus lente, avec des pauses et des consignes visuelles pour le montage?